Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo guidance où je pose l'intention de qui a besoin d'une guidance aujourd'hui. Et on voit ce qui en découle, on voit ce qui se passe et on voit quels sont les conseils, comment je peux t'aider euh, de façon générale. Générale, après une guidance vidéo ne vaudra jamais l'intensité et les libérations qui peuvent se passer sur une guidance personnelle et individuelle. Si tu souhaites me soutenir, m'accompagner, voilà, me soutenir dans ma nouvelle chaîne, n'hésite pas à liker mes vidéos, à les partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications de toutes ces petites vidéos qui vont sortir. Si tu souhaites une guidance en individuel ou un soin chamanique, tu n'hésites pas, tu vas dans le petit déroulé, tout est marqué dessus, tu peux aller directement sur mon site internet pour prendre rendez-vous ou m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je te répondrai. Et tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va commencer. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du bois. Et c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais quand j'ai pioché l'huile, que j'ai vu bois, tout de suite, j'ai eu la chanson Parler à mon père de Céline Dion. Alors, peut-être qu'il y a une personne ici qui a besoin de parler à son père ou qui aimerait avoir les conseils de son papa et peut-être que je ne serais pas surprise qu'elle ressente la présence de son papa pendant cette guidance, pendant cette vidéo. Voilà, j'ai eu vraiment alors peut-être que c'est un message, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment la chanson que j'ai eue, c'était Parler à mon père. L'huile du bois, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Il y a une notion, je dirais, d'alignement. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, l'huile du bois? Pourquoi elle est là? J'ai une notion de paix, tu sais, comme si il y avait besoin de trouver la paix dans son cœur. C'est pour ça l'histoire de parler à mon père, je serais pas surprise que j'ai des personnes qu'on ait pendant cette vidéo une notion avec des contacts défunts ou des trucs comme ça. Tu vois, un besoin de parler à un défunt. Parce que moi, quand j'ai parlé à mon père, c'est plutôt quelqu'un qui est décédé, tu vois. Et j'ai une notion comme ça, peut-être besoin d'être rassurée aussi sur une personne qui est décédée, être sûre qu'elle aille bien. Un besoin de trouver la paix aussi par rapport à ça. Vraiment un besoin de trouver la paix par rapport à ça. Ok. Besoin aussi d'être éclairé par une... pour moi, c'est vraiment besoin d'être guidé, éclairé par une personne qui est décédée. Hein. Vraiment. C'est pour ça, l'histoire de parler à mon père, je serais vraiment pas surprise qu'il y ait quelqu'un qui aurait besoin de parler à son papa, à un défunt, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin de ça? J'ai une notion de, il y a que cette personne qui pouvait me comprendre. J'ai vraiment cette notion-là. Il n'y a que cette personne qui pouvait me comprendre. Qui pouvait me rassurer, qui pouvait me donner les bons conseils. Comme si il n'y avait que cette personne qui était en capacité de donner les bons conseils. J'ai vraiment une énergie masculine. Hein. Une énergie masculine. Besoin d'être rassuré aussi sur le fait que cette personne aille bien, ouais, besoin d'être rassuré que cette personne aille bien. Qu'elle soit, entre guillemets, qu'elle soit montée, ouais, un truc comme ça. Je serais pas surprise que pour certains aussi, vous ayez consulté des voyantes. Parce que ça arrive. Hein. Moi, j'ai eu des consultations de personnes où elles sortaient d'une voyance où la femme a été... enfin, la voyante a dit des choses qui étaient juste horribles, comme quoi... bref. Je m'attarderai pas sur ça parce que je crois il y a des personnes... elles feraient mieux de s'abstenir de faire ce type de métier. Et, voilà.
Peut-être que vous êtes allé consulter quelqu'un qui vous a dit qu'en gros, cette personne décédée, elle n'était pas en paix, qu'elle était prisonnière. Peut-être qu'il y avait de la magie noire, qu'il y avait des choses comme ça. Et peut-être que vous, du coup, vous êtes vraiment dans ces questionnements. Et là, je sens, moi, les larmes qui montent, ce truc de... où vous y croyez, parce que forcément, quand vous allez consulter une voyante, vous lui prêtez une légitimité, ou une médium, hein, vous lui prêtez une légitimité. euh, et vous pensez, entre guillemets, qu'elle détient la vérité, etc., etc. Alors, sachez que personne ne détient la vérité, que parfois on peut se tromper, hein, dans les voyances, dans les guidances, dans les médiums, dans les médiumités, dans tout ça. Celui qui prétend ne jamais se tromper, je pense qu'il faut se poser des questions et peut-être, comment dire, aller voir un peu l'ego. On peut se tromper, on peut des fois connecter des lignes temporelles qui sont pas les bonnes. On peut avoir des infos qui sont pas de cette ligne temporelle-là ou de ce plan d'incarnation-là, etc. Enfin, et des fois, il peut y avoir aussi des interférences. Des fois, on peut connecter des choses. Quand on touche à l'invisible, on n'est pas que sur du bon. Et on peut aussi connecter le bas astral qui se montre sous couvert d'anges, archanges, etc., etc. Il n'y a pas que du bon derrière les anges et les archanges. Il peut y avoir aussi du mauvais, d'accord? Donc attention, faites toujours preuve de discernement par rapport à ce qu'on peut vous dire. Il peut y avoir aussi des voyantes, et ça, sincèrement, moi, j'ai eu affaire à ce genre de personnes, donc je parle en connaissance de cause, hein. Il n'y a pas que des personnes bienveillantes dans ce domaine-là, il y a aussi des charlatans, il y a aussi des gens qui veulent vous arnaquer et qui sont, il n'y a pas de nom, j'en serais vulgaire. J'en serais vulgaire. Il y a des personnes qui peuvent vous faire croire que vous avez de la magie noire sur vous et qui derrière vous disent mais vous inquiétez pas, je peux vous aider, ça fera tant d'euros. Des fois, on nous assassine sur les montants, hein. Je l'ai vécu, hein, sincèrement, je l'ai vécu, une voyance à 30 euros. Où la nana, elle me dit qu'il y a je sais plus quoi, elle fait un truc, machin, puis à la fin, elle me dit que j'en ai pour 200 balles. Je lui dis, ouais, mais attendez, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je vous ai donné aucune autorisation. Et c'était une charlatane, enfin, mais vraiment, c'était de la... Voilà. Heureusement que j'ai eu cette force de caractère à ce moment-là de pouvoir dire, non, mais attendez, vous foutez de ma gueule, vous m'avez juste arnaqué, quoi. D'accord? Donc, en fait, j'en sais rien de ce que vous avez fait. Et je sais même pas si c'est vrai, c'est juste de l'arnaque. Et il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont malhonnêtes dans ces métiers-là, sincèrement. Et il y a des gens qui sont de bonne foi, mais qui connectent pas forcément les bonnes choses. On n'est pas toujours sûr de connecter les bonnes choses, d'accord? Et voilà, vigilance. Donc, je serais pas surprise, hein, qu'on vous ait dit des choses comme ça. Et sincèrement... et du coup, ça vient mettre des choses. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par rapport à ça, qui a besoin d'être sûr que la personne, elle soit montée, qu'elle aille bien, que... moi, j'ai une notion que elle est présente. Enfin, alors, j'aime pas parler de ça. J'aime pas dire c'est un guide. Parce que pour moi, du moment où on rentre dans votre espace, on vient interférer les choses et normalement les guides ne sont pas censés intervenir. Les vrais guides spirituels, ils interviennent que si vous demandez de l'aide, que si ils viennent pas intervenir. Ça s'appelle des interférences. Ils ne sont pas censés rentrer dans votre espace euh, sans votre autorisation et sans votre accord. Voilà. Pour moi, voilà, si c'est le cas, c'est que c'est pas forcément du bon, parce que ça vient interférer. Et du moment où il y a interférence, je suis désolée, mais on vient vous enlever votre libre arbitre. Et un vrai guide au niveau de la spiritualité vous laisse toujours votre libre arbitre et ne vient pas interférer. D'accord? Par contre, pour moi, cette personne qui est défunte, franchement, mettez de côté l'histoire de la magie noire ou de qu'elle soit prisonnière, qu'elle soit bloquée, de machin. Ok. Une explication que je peux vous donner, c'est que l'âme, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire que elle est incarnée. Si vous voulez, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas quand on part du principe de la physique quantique, de tout ça. Le temps n'existe pas. Donc, il n'existe ni passé, ni présent, ni futur. Donc, ça veut dire que quand on parle de vie antérieure, on parle finalement d'autres plans d'incarnation. D'accord ?
si on part du principe que tout se joue en même temps, que le temps n'existe pas, ça veut dire que tous nos plans d'incarnation se jouent en même temps. Moi, je vous donne mes explications de ce que moi j'en ai compris. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Par contre, c'est ce que moi j'en ai compris et comment moi je l'interprète. Et comment j'essaye d'expliquer ces choses qui sont à la fois simples et très complexes parce qu'on n'arrive pas à trouver des mots humains pour pouvoir expliquer ça. Donc, si on part du principe que le temps n'existe pas, on est sur plusieurs plans d'incarnation en même temps. D'accord ? Donc quand on vous dit, sur une vie antérieure ou machin ou truc, t'étais... Mais en fait, c'est quelque chose que tu peux libérer parce que t'es sur la même ligne dimensionnelle, la même ligne de temps. Fort que je trouve mes mots. Donc ce défunt, si tu veux, cette personne qui est désincarnée, dans ce plan d'existence-là, elle est toujours incarnée sur d'autres plans d'existence. Parfois, on peut avoir des défunts qui sont bloqués, oui, par des liens émotionnels. Parce que c'est des liens émotionnels, des traumas, des machins qui les rattachent ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués, qu'ils n'arrivent pas à monter, qu'ils machin, qu'ils truc. Ils sont possiblement déjà réincarnés sur d'autres plans, sauf qu'il y a des liens émotionnels qui sont bloquants. Moi, j'ai pu le faire sur des soins chamaniques, aller rechercher des fragments d'âme qui sont bloqués sur d'autres lignes temporelles parce qu'il y a un lien émotionnel, il y a un trauma émotionnel qui bloque à cet endroit-là. Et hop, on va aller chercher le petit bout d'âme et tac, hop, on le remet au bon endroit, entre guillemets. D'accord ? Mais ça, c'est hyper complexe. Hein. Franchement, je pense que si on essaye vraiment de comprendre l'univers, on peut en devenir complètement cinglé. Parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Donc, on essaye d'expliquer avec des mots humains, avec des théories, avec des machins, avec des trucs. Essayez de prendre ce qui vous parle. Pour moi, cette personne, elle n'est pas bloquée, mais peut-être qu'il y a un lien émotionnel, peut-être qu'il y a quelque chose qui la bloque. Et peut-être qu'un contact défunt te ferait du bien pour pouvoir l'aider. Peut-être que sur une guidance, moi je sais que sur les guidances, je peux avoir des défunts qui viennent parce qu'ils délivrent leur message, parce qu'ils ont besoin d'être débloqués sur des choses et puis d'alléger parfois certaines choses. Alors après, moi je ne vais pas les chercher. S'ils ont des messages à passer, ils viennent. Mais par contre, je ne fais pas de contact défunt voulu. C'est-à-dire que moi, je les laisse là où ils sont. Je ne vais pas les embêter. Voilà. Je ne vais pas les embêter s'ils n'ont pas... Des fois, c'est pas le moment. Des fois, ils sont pas prêts, c'est tout. Des fois, il faut un moment. Et puis, des fois, c'est pas avec vous qu'il faut qu'ils aillent libérer. C'est avec des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, etc. Par contre, moi, le message que j'ai, c'est que cette personne, elle est là en appui, elle est là en soutien, elle est là en guide. Si tu en as besoin. J'ai une notion aussi que peut-être tu es focalisé sur peut-être ta tristesse ou sur ces choses-là, et que du coup, tu n'es pas du tout à l'écoute des messages et des signes que cette personne, elle t'envoie. Et parce que pour moi, elle t'en envoie, et je ne serais pas surprise qu'il y ait des odeurs, des sensations, des frissons spirituels, des trucs comme ça, qui viennent quand tu penses à elle, ou il y a des trucs, il y a des messages, elle fait passer des messages. Mais... je sais pas comment dire, peut-être qu'il faut faire le deuil de l'incarnation. Ça me parle bien. Le deuil de l'incarnation pour pouvoir te connecter à cette nouvelle relation dans l'invisible. Tu vois, il y a un truc de... j'ai une notion de c'est trop douloureux aussi peut-être. J'ai besoin de lui parler, j'ai besoin d'avoir des messages, j'ai besoin de machin, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de tout ça. Et en même temps... ma douleur, ma souffrance me raccroche à elle et lui permet aussi encore d'exister un peu dans la matière. Toi, il y a un truc de... comme si on te disait, mais peut-être qu'il faut que tu fasses le deuil du corps physique, du côté matériel, du côté matière, du côté physique, pour pouvoir recréer une nouvelle relation dans l'invisible avec cette personne. Parce que pour moi, tu bloques le fait de la ressentir. Sincèrement, hein, je pense vraiment que tu la bloques. Hein. Tu bloques le fait de la ressentir. Mais ça s'entend, hein, c'est la tristesse, c'est tout ça. Je t'invite à lui parler, à lui écrire une lettre. Okay. C'est comme si toi, tu avais l'impression que c'était dans le néant, que
L'âme est éternelle, j'ai une notion de... Rappelle-toi que l'âme est éternelle en fait, d'accord? Et par la prière, par tout ça, même si tu as l'impression que ça fait rien, matérialise les choses, écris-lui à cette personne. Écris-lui, ça peut peut-être débloquer des choses. Pour moi, tant qu'il y a une non-acceptation, comment dire? Tant qu'il y a une non-acceptation du fait que cette personne ait quitté la matière, tu peux pas, je sais pas comment dire, mais c'est comme si toi, tu essayais absolument de la rattacher à la matière, alors qu'en fait, il faut juste accepter qu'elle a quitté la matière, mais que la relation est encore possible, mais sous d'autres plans, sur d'autres plans, et différemment, tu vois. Et c'est évident, hein, parce que si c'est un parent, c'est hyper douloureux. Enfin, moi, je sens que c'est quelqu'un qui est hyper proche. C'est pour ça que je sens un papa, je sens vraiment l'énergie du papa. Hein. Et c'est hyper compliqué, ça je l'entends, hein, et j'en ai conscience. Et moi, Dieu merci, j'ai encore mon papa, mais je pense que le jour où il partira, ce sera aussi quelque chose de très douloureux pour moi. Mais quand on est dans cet éveil spirituel, tu sais, quand on est dans ce chemin-là, on sait aussi que la mort n'est pas une fin en soi. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, d'accord. Je t'invite à aller enterrer quelque chose au pied d'un arbre. Tu vois, qui pourrait symboliser alors ce défunt, mais pour moi ton papa. C'est comme s'il fallait que tu ailles enterrer quelque chose au pied de cet arbre pour, limite, tu sais, faire la connexion dans la matière. Là, tu dis, ouais, ok, là, j'ai matérialisé quelque chose dans la matière, mais en même temps, je l'ai enterré. En même temps, je l'ai remis à la terre. En même temps, j'ai accepté euh, que, que, que mon père soit reparti à la terre. Le corps, en tout cas, le corps de mon père soit reparti à la terre. Et c'est pour ça l'histoire de l'arbre. Mais oui, je comprends mieux l'histoire de l'arbre. L'arbre, il est connecté à la terre, bien sûr, mais il est aussi connecté au ciel. Et en fait, c'est comme si on te disait, mais choisis un arbre. Choisis un arbre qui puisse symboliser ton père. Et quand tu iras te connecter à cet arbre, tu iras te connecter à ton père. Va enterrer quelque chose au pied de cet arbre pour matérialiser quelque chose. Mais enterrer l'ancienne relation pour laisser arriver cette nouvelle relation dans l'invisible. L'arbre est connecté à la terre et au ciel. Tu vois, il y a vraiment une notion comme ça. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Écoute, je pense que les messages pour toi sont passés. J'espère que ça aura pu t'aider, que ça aura pu t'apporter quelque chose et que voilà, les messages moi que je t'ai fait passer auront pu te rassurer. Euh, voilà, et en même temps, si son âme a des choses à régler, c'est à son âme de le faire. Voilà, et si toi tu dois l'aider, tu seras amené, tu seras guidé vers les bonnes personnes pour rentrer en contact avec son âme. Ne t'inquiète pas pour ça. Sincèrement, ne t'inquiète pas pour ça. La vie fait toujours bien les choses. Et ça, aujourd'hui, plus je l'expérimente et plus je m'en rends compte. Et plus j'en suis convaincue. Et quand ça bloque, c'est parce qu'on essaye de se raccrocher à certaines choses. On essaye trop de garder le passé, l'ancien. Et on a du mal à accueillir le nouveau. Et c'est ça qui bloque en fait. Parce que généralement, la vie, elle sait ce qu'elle fait. Notre âme sait ce qu'elle fait. Elle sait toujours ce qu'elle fait, notre âme. Prends soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.